Shalom mes frères et sœurs dans le Seigneur, je viens une fois de plus vers vous sous la recommandation du Seigneur. J'étais sur mon lit allongé et j'étais en train de négocier le sommeil, comme on le dit vulgairement. Et pendant que je négociais le sommeil, j'étais en train de prier pour une sœur qui m'a contactée. Et si cette sœur écoute, elle va se reconnaître. Une sœur m'avait contacté pour me dire qu'elle habitait au Maroc et qu'elle voulait se rendre en Espagne. Ma sœur, en fait, tout à l'heure, j'étais allongée et en fait, le souvenir de ta demande m'est revenu en esprit parce que j'ai beaucoup de demandes. Et c'est comme je vous ai dit, je ne viens vers vous que lorsque le Seigneur m'a répondu. Donc j'étais en train de prier pour cette sœur-là, parce que lorsque cette sœur m'a contacté, le Seigneur lui a donné une autre directive. Le Seigneur était en train de lui demander de mettre d'abord de l'ordre dans sa vie, parce qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'elle abandonne. Je ne me rappelle plus exactement du nom de la sœur, mais si elle m'écoute, elle va se retrouver. Lorsqu'elle m'a demandé de prier et de savoir s'il était question qu'elle aille en Espagne ou pas, le Seigneur a plutôt répondu en ce qui concernait l'état de son âme. Et je sais peut-être qu'elle avait été déçue, mais j'aimerais te dire, ma sœur, que je n'étais pas oubliée. Le Seigneur m'a rappelé ton problème tout à l'heure, et quand j'étais en train de prier pour toi, j'attendais une réponse pour toi, mais le Seigneur a commencé à me parler d'autre chose. Il me montrait d'autres choses. J'étais allongée sur le lit, je voyais beaucoup de choses. Et c'est comme ça tout le temps, ça défile. Dès que je suis calme, les images défilent, les choses défilent. Et j'ai vu, en fait, j'étais allongée, le Seigneur m'a montré comment dans la rue, il y a déjà des chiens qui sont sortis. Et je viens vous parler des choses spirituelles. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'ayez pas peur. Nous sommes sous le contrôle du Seigneur, nous parlons des choses spirituelles. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes des ténèbres, contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre nos frères ou nos sœurs, mais nous avons à lutter contre les esprits des ténèbres. Donc le Seigneur me montrait comment l'activité dans le monde des ténèbres a déjà commencé. Parce que je voyais des chiens en train de se promener dans les rues. Donc, j'ai commencé intérieurement à lier toutes les activités ténébreuses qui étaient en train de se passer autour de moi. Donc, pendant que j'étais en train de lier toutes ces activités ténébreuses-là, le Seigneur a commencé, il m'a montré des enfants à l'école. J'ai vu des enfants à l'école, sur des bancs d'école. Amen. Omar, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sois béni, Omar. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi, mon frère Omar. Donc, j'étais en train de voir, juste allongée sur mon lit, j'étais en train de voir des enfants à l'école. Quand j'ai vu des enfants à l'école, je me suis dit que le Seigneur voulait que je prie pour les élèves. Donc, j'ai commencé à prier pour les élèves. Je disais, Seigneur, prends soin des élèves qui vont à l'école, qui vont présenter des examens. Donc, je priais pour les élèves. Après, je vois un cahier. J'ai vu un cahier, un petit cahier. Je n'ai pas de modèle de petit cahier ici, mais j'ai vu un petit cahier. J'ai vu un petit cahier et on a ouvert le cahier. Quand on a ouvert le cahier, j'ai vu qu'il y avait des écrits. C'était écrit au stylo bleu. Lorsque j'ai vu le cahier, je n'ai pas compris. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, je vous ai tous appelés au ministère. Le Seigneur vient de me le dire là, tout de suite là. Ça fait même pas 10 minutes. J'ai eu à peine le temps de me réveiller, de me lever, d'enfiler mon vêtement et de venir vous le partager, de peur de l'oublier. Parce que c'est comme je l'ai dit, je suis l'esclave de Jésus. Je lui dois tout. Je lui dois toute ma vie. Et il m'a fait une promesse que si j'étais obéissante, il allait rallonger mes jours.
que j'aurai une très longue vie si je suis obéissante et que je fais tout ce qu'il me demande de faire. Donc j'ai eu peur d'oublier cela parce que je me suis dit, les enfants de Dieu doivent être au courant de ces choses. Il m'a dit, vous avez tous été appelés au ministère. Il a dit tous. Donc nous sommes tous concernés. Tous les enfants de Dieu, qui que nous soyons, où que nous soyons, nous sommes tous appelés au ministère, quel que soit le ministère. Il est écrit dans le livre de Éphésiens au chapitre 4. Je vais lire le verset 11. Et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc nous avons tous été appelés au ministère pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi, on va dire, un prophète. Ce n'est pas... C'est sans prétention, ce n'est pas pour m'enorgueillir. Le Seigneur m'a donné ce don pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ça veut dire que le don que le Seigneur a mis en moi, ce ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas pour en faire une gloire, passer sur les réseaux sociaux, dire que moi je peux voir ceci, moi je peux faire ceci, venez dans mon église apporter de l'argent. Non, c'est pas pour se faire de l'argent. C'est pas pour se faire une gloire que Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné ce don et ce ministère afin que tu le mettes au service des saints, afin que les saints puissent en profiter pour leur perfectionnement et en vue de l'œuvre du ministère. Toutes les grâces que Dieu a déposées sur nous, c'est pour que cela puisse servir dans le corps du Christ. Et plus haut, j'ai lu toujours dans Éphésiens, toujours chapitre 4, il est écrit « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. » Quel que soit le don que tu as, tu dois rester humble. Parce que malgré tout, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des vases dans la maison du Seigneur. Chacun de nous est un vase, quelle que soit sa consistance. Des vases d'or, des vases en argile, des vases en bois. Nous sommes tous au service du Seigneur et personne doit s'enorgueillir de quelque chose que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour que tu puisses mettre ses dons et ses facultés au service de l'Église. On a dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et un Père de tous. Les enfants de Dieu ne doivent pas venir sur les réseaux sociaux se critiquer les uns les autres. Les enfants de Dieu ne doivent pas venir sur les réseaux sociaux pour s'insulter. Un tel a fait ci, un tel a fait ça. Ici, on nous dit que nous avons un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Nous avons tous été appelés au service du Seigneur pour le perfectionnement des saints. Nous n'avons pas été appelés pour venir sur les réseaux sociaux s'insulter les uns les autres. Ici, on a dit en toute humilité, en toute douceur, vous supportant les uns les autres, parce que nous sommes tous membres d'un seul corps. Moi, peut-être que je suis les yeux, toi, tu es peut-être le nez. Quelqu'un d'autre est peut-être l'oreille. Nous avons besoin les uns des autres. Travailler ensemble en symbiose. Mettons l'orgueil de côté. Mettons les animosités de côté. Mettons la colère de côté. Il n'y a qu'un seul Dieu,
un seul baptême, un seul esprit, une seule foi. Nous devons travailler d'un commun accord. Et le Seigneur a dit, nous avons tous été appelés au ministère. Il y a 5 ministères. Et toi qui m'écoutes, tu es sûrement dans l'un des ministères. Mais le premier ministère que Dieu nous a donné, c'est le ministère d'évangélisation. Comme il est écrit dans Matthieu au chapitre 28, le dernier verset, le verset 19. Allez et faire de toutes les nations des disciples. C'est ça la première mission que Dieu nous a donnée. Nous sommes d'abord tous des nous sommes premièrement tous des évangélistes avant d'être des apôtres, avant d'être des prophètes, avant d'être des pasteurs et des docteurs. Toi qui m'écoutes, tu as été appelé au ministère. Moi aussi, j'ai été appelé au ministère parce que j'ai vu des enfants à l'école. Le Seigneur nous demande d'aller à l'école. L'école du ministère. Il me demande d'aller à l'école du ministère. Actuellement, dans mon église, bientôt, l'école du ministère va commencer. J'étais réticente parce que je me disais, qui va garder les enfants? Je me posais la question, je voulais bien assister au cours, mais ça se termine très tard. Qui va garder les enfants? Je sais que le Seigneur pourvoira. Je vais m'inscrire au cours des ministères. Et toi aussi qui m'écoutes, s'il y a des cours dans ton église, il faut que tu puisses t'inscrire. Le Seigneur nous demande de repartir à l'école. Nous devons apprendre. Ne pas arrêter d'apprendre. La vie est un apprentissage perpétuel. On ne s'arrête jamais de prendre parce que personne ne sait tout. Tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau. Le Seigneur nous appelle au ministère, tous sans exception. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de venir te dire. Il m'a dit, vous avez été tous appelés au ministère. C'est parce qu'il m'a dit tous que je suis venue te dire. S'il m'avait dit, je t'ai appelé, ça allait me concerner moi. Mais comme il a dit tous, alors j'ai compris que je dois aller le leur dire. Comme il me l'avait inscrit, tu vas le leur dire. Je suis venue te dire, toi, Omar, toi, Marcel, toi, Gisèle. Je vois encore Omar qui est là. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui n'ont pas fait de commentaires. Nous avons tous été appelés au ministère. Aujourd'hui, 18 février 2021, le Seigneur vient de t'appeler au ministère. N'oublions pas qu'un jour, nous aurons des comptes à rendre. Un jour, il te posera la question. N'est-ce pas ce jour-là, je t'avais dit que je t'appelais au ministère? Qu'as-tu fait de mon appel? Qu'as-tu fait du travail que je t'ai donné? Faisons, agissons pour la gloire du Seigneur. La Bible, nous avons été créés par lui et pour lui. Soyez bénis chez vous. Prenons nos cahiers, prenons nos stylos, allons à l'école du ministère. Car telle est notre vocation, au nom puissant de Jésus-Christ.